C'est d'où ça vient l'idée d'avoir créé une distillerie? Ben, premièrement, ça a été le désir de revenir en Gaspésie. Donc, moi, je suis de Caplan. J'étais parti à l'extérieur pour les études et le travail. Puis, je voulais revenir ici, puis amener ma famille, ma conjointe qui est de Montréal en même temps. J'étais en ingénierie. Je voulais arrêter de travailler là-dedans. Donc, je suis revenu à qu'est-ce que moi, j'aime faire dans la vie, c'est-à-dire bien manger, bien boire, tout ce qui entoure la bonne table. Puis dans les idées auxquelles on a réfléchi, ben, il y a l'idée de la distillerie qui est apparue. Ça a pris toutes sortes de formes, puis finalement, ben, c'est vraiment ça, l'idée d'une distillerie sur le bord de la mer à Caplan. Récemment, tu as demandé l'aide de la population pour récolter 6 tonnes de pommes. C'est pour faire quoi? Ouais, ben, on voulait des pommes pour faire tout d'abord un cidre, du jus de pomme qu'on va faire fermenter, qui va donner un genre un cidre, donc un genre de vin de pomme. Ce cidre-là, on le distille ensuite pour donner un brandy de pomme. Le brandy de pomme qu'on connaît le plus, là, c'est le Calvados, là, qui vient de la France, donc quelque chose qui est dans ce type de produit-là. Peux-tu m'expliquer toutes les étapes pour arriver au produit final? Ben, bien entendu, il y a la cueillette des pommes. Nous, on fait un cidre qui est en fermentation spontanée. Donc, on ne rajoute pas de levure. C'est des levures qui sont présentes de façon indigène là, sur les pommes. Donc, on prend des pommes en arbre et non pas au sol pour éviter les contaminations qu'il pourrait avoir avec la terre ou les excréments de chevreuil, entre autres, autour des pommiers. On les fait vieillir, on les fait mûrir pendant un certain temps. Ensuite, on les presse. Bon, on les broie, on les presse, on récolte le jus, on fait fermenter le jus. Et ce jus-là, une fois fermenté, on va le mettre dans l'alambic pour le distiller, qui va nous donner un alcool blanc de pomme, qu'on va mettre en baril de chêne pendant un certain temps. Là, on verra au minimum un an, ça c'est certain, pour un vieillissement. Puis pour tous tes produits, c'est le même processus. Ben, pas toujours. En fait, chaque matière, chaque produit a son processus. Le gin, on part d'une base neutre et non pas un alcool fait maison parce que l'intérêt pour nous, à la distillerie des Marigots, d'un gin, donc c'est dans les saveurs. Les saveurs viennent des aromates et non pas de la base fermentée. Donc, c'est un choix qu'on a fait. Donc, on part essentiellement d'une vodka blanche qu'on met des aromates, des épices dedans, qu'on met dans notre alambic et qu'on redistille pour extraire toutes les saveurs de ces aromates-là. Mais on fait aussi du whisky. Et à ce moment-là, ben oui, là, on part de la matière première. Donc, un grain de l'orge maltée, dans notre cas, qu'on fait une bière essentiellement. Un whisky, c'est une bière distillée. Donc, on dit que le whisky, c'est ce que la bière veut être quand elle va être grande. Donc, on prend une bière à peu près 10 d'alcool, pas houblonnée, pas pétillante, qu'on met dans l'alambic, qu'on distille et qu'on met en baril pendant 3 ans à ce moment-là pour le vieillissement. C'est où vous prenez votre inspiration pour créer des nouveaux produits? On prend notre inspiration dans... en fait, j'ai une règle, il faut que ce soit quelque chose que j'ai envie de boire et envie de consommer. Donc, des fois, il peut y avoir un hype là, ou une mode là, sur une telle saveur, mettons, ben, ou tel type de produit. Si moi, c'est pas quelque chose qui m'attire, ben, je le ferai pas. Parce qu'avant tout, moi, pour moi, c'était... Oui, c'est une entreprise, mais c'est aussi un projet de vie, c'est un projet de création. Pour moi, c'est ça qui est très important dans mon projet. Donc, créer quelque chose en me disant quelqu'un va aimer ça, c'est pas ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de créer quelque chose en me disant moi, moi je peux amener ça, qu'est-ce que moi j'aime. Puis avec moi, ben, j'amène toute mon équipe aussi à collaborer là, dans le processus. Là. Donc, l'inspiration vient de mes goûts, mes inspirations, mon intuition, de mes envies. Voilà. Est-ce qu'il y a des spiritueux qui ont gagné des prix? Oui, ben presque tous. Mes deux nouvelles liqueurs, Chambre de fraise, Chambre de rhubarbe, n'en ont pas gagné parce qu'on les a pas encore soumis à aucun concours. Mais sinon, mon gin vieilli, Récif vieilli, a gagné plusieurs médailles, dont dans deux compétitions différentes l'année dernière, meilleur gin vieilli au Canada. Récif, mon récif là, traditionnel, là, mon porte-étendard, mon récif blanc, a gagné plusieurs médailles là, au Gin Masters à Londres, le World Gin Awards aussi. Il y a plusieurs, la liste est quand même, on a quand même gagné plusieurs belles médailles. Prélude a gagné l'or au Gin Masters de Londres aussi. Et on avait Auré qu'on n'a pas en ce moment, là, un Old Tom qui avait gagné l'or à ce moment-là aussi. Il y a toujours des projets. On a différents fruits qu'on veut travailler. En ce moment, on a une belle petite quantité d'aronia, une petite baie rustique là, qu'on connaît moins, mais qu'on a qui pousse ici quand même assez très bien. Ensuite, on a de la griotte aussi, donc de la petite cerise là, rouge, là, un peu surette, là, pas de la cerise à grappe, là, vraiment de la petite cerise de Montmorency qu'on appelle. Ça aussi, on en a une belle petite quantité pour faire des tests. On a des bleuets qui s'en viennent sur lesquels on travaille.
Puis sinon, mais il y a toute l'histoire des liqueurs aux herbes aussi là, qui est en train de mijoter. Et plein d'autres finalement, là, projets comme ça. Là. La liste est très longue.